bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire une récap des actualités de ce week-end. Donc aujourd'hui on est le dimanche 17 septembre 2023. Alors pour commencer, on a donc une map plutôt dans le rouge, même essentiellement dans le rouge, avec uniquement quelques projets qui surperforment le marché, avec notamment Ton, comme il y a 2 jours. Et il a encore pris une place dans le rang, il est passé 9ème donc devant Solana, avec pour un petit peu moins de 8 milliards de capitalisation. Et avec un volume toujours ridicule, parce qu'en même temps il n'est pas listé sur de gros exchanges. Ensuite on peut voir que tout le marché est plutôt dans le vert, avec notamment Kaspa qui est à quasiment à moins 7% sur la journée. Donc ça lui fait une petite redescente, mais rien de bien grave quand on voit le pump qu'il a fait. C'est sûrement de simples prises de profit. Donc on va commencer avec la première news du jour. Alors c'est Ethereum qui vont changer de testnet. Donc actuellement c'était Goerli. Là ils vont changer, donc ils vont l'appeler maintenant Holsky. Et donc il y a une erreur, donc ils vont devoir recommencer. C'est juste pour ça, il y a une erreur et là ils expliquent un petit peu plus en détail. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Cryptost. Donc ensuite, ça c'est un rappel, je l'ai mis parce que je pense que c'est toujours bien de... C'est toujours bien, ça fait toujours du bien un petit rappel. Et donc il dit tout ce qu'il faut faire quoi. Notamment l'admin d'un projet ne vous contactera jamais en premier, etc. Tout des choses qui paraissent débiles, mais en même temps qu'il faut y penser quoi. Et que je me suis dit que c'était peut-être bien de révoquer, voilà. Donc ensuite, c'est Goku qui dit que FTX réactive à nouveau l'accès à ses portails de réclamation client, car ils avaient déjà réouvert ça. Puis ensuite, tellement il y avait de monde, ils avaient dû le refermer, et là ils l'ont réouvert. Donc vous pouvez y aller sur le site de FTX sur https://claim.ftx.com donc pour récupérer vos fonds qui sont bloqués sur FTX. Donc moi personnellement j'en ai pas parce que j'avais pas du tout de compte chez FTX. Mais du coup si vous en avez, il faut le faire parce que sinon vous aurez pas de, vous pourrez pas réclamer vos fonds tout simplement quoi. Donc ensuite ça m'a fait assez rire, c'est la réaction des gens pour lorsque en 1993 ils disaient qu'ils acceptaient les cartes de crédit. Et donc en fait, $3.10. If I use my GM card, I get a 5% rebate. If I eat here long enough, I'll be able to buy a pickup truck. Burger King bosses say workers. En gros, la plupart ils disent que c'est débile et que qu'il y en a pas beaucoup qui s'en servent. Et il y en a d'autres qui sont très contents, etc. Et donc Altcoin Daily, il compare ça aux crypto aujourd'hui. Et en vrai, il a un peu raison. Beaucoup disent que non, ça sert à rien, etc. Qu'ils utiliseront jamais ça. Mais aujourd'hui, il y a quasiment plus personne qui paye en cash, il y a plutôt tout le monde qui paye en carte bleue, alors que peut-être que ce sera pareil avec les cryptos dans je sais pas, 10, 15 ans. Peut-être 20 ans. On verra bien, hein, seul l'avenir nous le dira. Ensuite, assez intéressant, c'est Goku qui dit qu'il y a eu un Trojan, donc c'est un virus, qui a été déployé sur Uobi par un ancien employé. Donc Uobi, c'est un secte. Et c'est nimp, en fait, ça veut dire qu'il y a c'est les employés qui hackent carrément les plateformes et tout, c'est n'importe quoi si tout le monde commence à se hacker entre eux, etc. Mais lui, là, il fait genre, what the, c'est parce que c'est une référence par rapport à SBF qui avait fait ça lors du crash de FTX, etc. On sait pas pourquoi il a fait ça, il mettait what et tout. On pensait que c'était pour supprimer d'autres tweets, etc. Mais en fait, non, c'était pas du tout pour ça. On sait pas pourquoi il a fait ça, il est juste complètement fou. Donc voilà, donc ça c'était Uobi. Bon, voilà. Ensuite, c'est donc CryptoPixel avec donc une interview qu'a fait. Donc moi j'ai regardé en vrai, elle est vraiment pas mal. Et CryptoPixel il fait des interviews de fou en ce moment. Ça rend pas mal, même pendant le beer et tout. Là on peut voir, il a 142 000 abonnés sur Twitter, alors que sur YouTube il est à peine à 30 000. Enfin c'est quand même beaucoup, c'est déjà énorme, mais il a beaucoup plus sur Twitter. Donc je vous conseille d'aller voir la plupart, toutes ces interviews en fait, elles sont bien. Donc voilà. Ensuite c'est donc Crypto Daily, encore une fois, Altcoin Daily pardon.
Donc lui, bah, il remontre à nouveau le fait que le nombre de Bitcoin est ridicule comparé bah, par exemple, au nombre de personnes sur Terre. Bon, même je crois aujourd'hui on est 8 milliards, mais voilà. Donc même comparé, bon là je l'ai pas sur moi là, mais comparé au nombre de millionnaires, si tous les millionnaires voulaient s'acheter un Bitcoin, ils pourraient même pas. C'est-à-dire, il me semble que si tous les millionnaires voulaient s'acheter un Bitcoin, ils devraient s'acheter maximum 0,33 Bitcoin. Donc c'est un peu nimp, surtout qu'il y a déjà 1 million de Satoshi, il y a déjà 2-3 millions qui sont perdus dans les méandres qui sont perdus, voilà. Donc ça c'est vraiment une preuve que Bitcoin il a une vraie valeur et que voilà qu'il est limité contrairement aux monnaies fiat, etc. Donc c'est Paul Crypto Formation qui nous dit que donc des actifs du monde réel tokenisés sur la blockchain atteint un niveau record de plus de 3 milliards de dollars, un marché à plusieurs dizaines de milliards dans les années à venir. Chainlink, déjà très bien devant dans ce domaine, ont un boulevard devant eux. Donc on peut voir que c'est vraiment énorme, 3 milliards de dollars juste pour la tokenisation. En sachant que la blockchain c'est donc 1000 milliards de dollars si on prend toutes les cryptos réunies en tout, elles ont 1000 milliards de market cap. Et il y a notamment le PDG de BlackRock qui, euh, qui dit que la blockchain, elle va pouvoir tokeniser des actifs, etc. Il dit vraiment que ça va être révolutionnaire, la blockchain, pour tokeniser les actifs. Et donc c'est pour ça qu'il y a de fortes chances que Chainlink et tous les... Alors, Chainlink, c'est un oracle, mais tous les autres, même crypto-monnaies qui ont une utilité dans la tokenisation d'actifs, ça peut être très bon pour eux. Ensuite, c'est donc Cryptos qui dit que Mark Cuban, l'homme d'affaires, bon bah moi je le connais pas, mais apparemment il s'est fait hacker donc 870 000 dollars cette nuit. Et donc bon voilà, il s'est fait hacker, il a dit qu'il s'était fait hacker et donc il a été hacké parce qu'en fait il a cliqué sur un mauvais lien, donc il a pas été sur le bon site quoi. Et donc ça prouve que même peu importe qui t'es pas à l'abri de faire une erreur humaine. Mais donc lui c'était un de ses hot wallets et il y avait 870 000. Mais donc pour lui, ça doit pas être une grande partie de son capital puisque c'était resté sur son hot wallet. Voilà, ça prouve que personne n'est à l'abri et aussi que c'est toujours mieux d'avoir un hardware wallet. S'il avait eu par exemple une Ledger connectée à son MetaMask, il aurait pas pu se faire hacker comme ça. Donc bah si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Je referai sûrement une vidéo demain ou après-demain. Bonne soirée.